Je m'appelle Martin Caron, je suis vice-président de l'Union des producteurs agricoles et je suis producteur laitier et céréalier à Louisville, en Mauricie. Bonjour, je m'appelle Michel Brien, je suis producteur de lait à Racine, en Estrie. Moi, je m'appelle Guillaume Bergeron, je suis producteur laitier à Jonquière, dans la belle grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et les enjeux, je dirais le côté main-d'œuvre et aussi main-d'œuvre étrangère, qui est, tous les délais sont très longs et tout ça. Et c'est une difficulté majeure pour l'ensemble des producteurs agricoles. On recherche un parti là, qui va défendre corps et âme la gestion de l'offre pour les prochaines années. La gestion de l'offre, ça couvre la production laitière, la production d'œufs de consommation, la production de poulet et la production de dindons. C'est une façon de contrôler l'offre de ces denrées alimentaires-là qu'on produit sur le marché. Bien, présentement, au niveau de la gestion de l'eau, tout l'aspect environnemental aussi est bien présent. Les changements climatiques sont bien présents. En tant que producteur, on investit des milliers et des milliers de dollars au printemps. On a tout le temps un risque. Et si on n'a pas ce soutien-là, bien, c'est des pertes qu'on assume directement. Côté de la production bio, présentement, on regarde, on a quand même un bon nombre d'entreprises qui se transfèrent bio. Moi-même, je regarde peut-être différentes possibilités là-dessus, mais si je compare avec les autres pays, présentement, on n'a pas de soutien au niveau de la certification bio. Et ça serait intéressant qu'on ait davantage ces programmes-là. Il y a aussi tout le côté compensation avec les ententes de l'Europe. Les fromages importés, c'est pas juste des fromages de lait de vache, c'est des fromages de lait de brebis, de lait de chèvre. Et les producteurs de lait de brebis et de chèvre n'ont jusqu'à maintenant pas eu aucune compensation. Puis on n'entend pas parler. Et puis en Estrie, il y a plusieurs producteurs de lait de brebis. J'ai fouillé un peu sur les plateformes électorales des partis et ça a été difficile de voir un plan ou des idées sur l'agriculture. En fait, il y a juste un parti là, que j'ai réussi à trouver des choses, un paragraphe sur l'agriculture. Donc ça, je trouve ça dommage parce que j'aimerais voir les politiciens beaucoup plus sur les fermes puis dans le champ. Non, on n'en fait pas assez. C'est vraiment difficile là, pour la relève d'acheter des terres ou quoi que ce soit. Puis même, c'est rendu presque plus pensable d'acheter les terres parce que les valeurs foncières ont tellement augmenté. Aussi, tout le côté compétition avec peut-être des acheteurs étrangers, des gens qui n'exploitent pas les fermes, qui achètent les terres pour faire de la spéculation. Entre autres, au niveau des transferts de fermes, ou qui va aider au niveau des transferts de fermes, puis c'est vraiment inacceptable présentement. J'ai plus d'avantages fiscaux quand je vends à un étranger que quand je vends à nos enfants. Donc, si on va avoir plus de fermes agricoles au Québec, il faut vraiment régler cette situation-là. Pour la relève agricole, c'est ça, c'est difficile de trouver des programmes pour la relève agricole là, qui sont clairs ou qui sont intéressants. Il faut aider un peu plus les jeunes là, si on veut conserver une souveraineté alimentaire là, au Canada, définitivement. Dernièrement, durant la pandémie, il y a eu un sondage qui a été fait à la population canadienne. Et puis 6 personnes sur 10 ont dit qu'ils ont changé leur pratique au niveau des achats. Donc, les gens achètent beaucoup plus des aliments qui proviennent côté local ou canadien, entre autres. Puis c'est intéressant parce que cette demande-là, on voit au niveau environnemental, c'est des choses que les gens sont soucieux de ça. Et c'est de là qu'on demande une augmentation des budgets, entre autres, pour soutenir cette agriculture-là. C'est une demande directement de la population et on s'entend que les politiciens suivent un peu ces demandes-là. Ce qui devrait demander, c'est justement un meilleur support de l'État pour les producteurs, dans l'amélioration de nos pratiques pour diminuer l'utilisation de pesticides et trouver des méthodes alternatives.